C'est une semaine importante qui vient de s'écouler pour la politique agricole commune. Le Conseil des ministres au Luxembourg d'abord a acté un consensus après de longs débats. Les parlementaires européens ont longuement débattu et ont voté. Ils ont voté une PAC nouvelle, une PAC plus verte, une PAC qui intègre les problématiques d'aujourd'hui et notamment l'enjeu climatique qui est devant nous et sur lequel les agriculteurs ont capacité à apporter des solutions. Bien sûr, cela nécessitera des efforts pour les agriculteurs et cela mérite reconnaissance et accompagnement. La politique agricole est faite pour produire l'alimentation pour tous les Européens. Elle l'a bien fait et montré pendant le confinement et la crise sanitaire. Elle a aussi capacité à répondre aux enjeux du climat, aux enjeux environnementaux et aux enjeux sanitaires. Répondre à ces enjeux multiples, c'est pour les agriculteurs un engagement important. Et contrairement à ce qui a pu être dit à Bruxelles au cours de cette semaine, disant que c'était du greenwashing, je m'inscris en faux. Non, c'est un vrai progrès avec cette politique agricole commune. Et ce qui est important surtout, c'est que ces éco-programmes, s'inscrivant dans le Green Deal, puissent être obligatoires pour l'ensemble des États membres. Nous sommes dans un marché unique, nous avons des règles uniques de commercialisation. Nous voulons donc avoir le plus possible des règles harmonisées au niveau de la production. Je souhaite que, au terme de ces débats vifs et complexes, on puisse approfondir et regarder dans le détail ce sur quoi les agriculteurs vont vraiment s'engager. Après avoir mis en œuvre 30% de verdissement sur la dernière programmation, mettre en place des éco-régimes avec des mesures volontaires pour lesquelles ils seront accompagnés, mais sur lesquelles nous serons jugés sur résultat, c'est un engagement important des agriculteurs. Alors oui, plus que jamais, les agriculteurs européens Act for Food, un Act for Climate.